Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui répondre à la question comment photographier votre environnement. Le premier conseil, c'est d'ouvrir les yeux. Non mais plus grand, grand. Ouvrez les yeux, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues ou que vous allez voir autrement. Donc chez vous, il y a certainement des objets devant lesquels en fait vous passez tous les jours et vous ne les voyez plus. Et pourtant, peut-être que ces objets photographiés dans votre environnement autrement peuvent venir des petites perles, des trésors en photo. Bref, ouvrez les yeux. Deuxième conseil, nettoyez votre objectif. Surtout pour le moment, les beaux jours arrivent et donc on va transpirer plus. Certaines personnes mettent du maquillage et donc on va téléphoner. Tu raccroches, tu fais ton selfie. Sauf qu'en fait, là, tout autour, il y a tout ton maquillage, ou ta transpiration, ou ta crème solaire. Et ça, c'est dommage. Qu'est-ce qui va se passer? Il va apparaître un voile comme ça sur ta photo. Un voile, en fait, de gras, hein, on va le dire clairement. Et du coup, ça va pas plus être aussi net. Les couleurs vont être balayées et tout ce qui est lumineux va être diffusé. Donc, on va vraiment voir qu'il y a un truc qui cloche sur votre photo. Donc, nettoyez votre objectif. Et alors, en parlant d'objectif également, attention à vos doigts. Ça arrive encore de mettre son doigt sur son objectif et donc on a le gros doigt devant la photo qu'on fait ou devant son autoportrait ou devant son selfie. Supprimez-les tout de suite. Vous les supprimez. Une photo avec un gros doigt sur l'objectif, on n'a pas envie de la voir. Donc, nettoyez votre objectif et faites la mise au point. Parce que faire la mise au point, ça va aussi amener de la netteté à vos photos. On va avoir plus de détails dans votre image et surtout, on va très clairement voir ce que vous nous montrez. Donc, faire la mise au point, c'est important. Troisième conseil, nettoyez votre cadre. Votre cadre, c'est ceci, ok? Vous allez décider de ce que vous allez mettre dedans. Ici, moi, j'ai décidé de mettre mon escalier, mon frigo, mon chat, mon divan, mon petit fauteuil, ma table et moi. Et de laisser un petit peu d'espace ici. Imaginez, ok, vous venez de faire à manger, vous avez de la vaisselle, il y a une belle lumière dans le salon est bien rangé et vous avez envie quand même de faire une belle photo de votre salon. Qu'est-ce que vous faites? Vous changez votre cadre. Donc, soit vous vous approchez avec vos jambes, pas avec votre zoom, vous déplacez un peu votre cadre et vous supprimez la vaisselle de votre cadre. N'oubliez pas qu'il y a certains éléments que vous pouvez déplacer. Donc, si sur votre table, il reste une bouteille d'eau et qu'en fait, dans la photo, ça donne pas bien, c'est un élément parasite, vous enlevez la bouteille d'eau. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez bouger les choses, bouger votre corps. Donc, faites bien attention aux éléments parasites. Une fois de plus, ouvrez grand vos yeux et nettoyez votre cadre. Alors ensuite, pour rendre les choses dynamiques, on va composer. Pour composer, on va commencer par se servir de la règle des tiers. Cette règle consiste à diviser votre cadre en 3 tiers. Vous obtenez donc des lignes qui sont des lignes de force et des points d'intersection qui sont des points de force. Eh bien, c'est par ces lignes et plus particulièrement par ces points que le regard est attiré et que le cerveau comprend directement ce qu'il est en train de regarder. Donc, on va placer les choses importantes sur les points de force. Si vous aviez par exemple un élément plus important qu'un autre et c'est vraiment votre sujet, c'est ça qui doit ressortir, vous le mettez sur un point de force. Et si c'est l'environnement, les détails qui sont importants, vous les mettez sur des lignes de force. Alors, ça marche dans ce sens-là. Ça marche dans ce sens-là et ça marche aussi pour le format carré. Comme ça, vous le savez. Alors, ce qu'on ne voit pas sur cette règle des tiers, ce sont les diagonales. Et pourtant, si vous avez un peu d'imagination, vous voyez que de là à là et de là à là, eh bien, il y a 2 diagonales qui se croisent. Et bien, à cet endroit-là aussi, c'est important de mettre les choses qui doivent attirer le regard. Donc, par exemple, pour un format carré, on va plutôt utiliser le croisement des diagonales si on a un seul élément. Donc voilà, si on a un seul élément, on va plutôt utiliser le croisement des diagonales que la règle des tiers. Conseil suivant, varier les échelles de plan. Le plan, c'est ceci. Donc une échelle de plan, c'est la taille que votre sujet va prendre dans le cadre. Donc ici, on est sur un plan taille. On est même sur un plan poitrine. Là, on va être sur un plan épaule. Là,
on est sur un plan pied, mais surtout sur un plan d'ensemble. Et donc, on fait souvent des plans d'ensemble. Eh bien, moi, je vais vous dire de varier les échelles de plans et d'aller chercher d'autres types de plans. Alors oui, je vous ai parlé du plan épaule, du plan taille, du plan poitrine, du plan pied pour un humain, mais il n'y a pas toujours besoin d'avoir un humain pour varier les échelles de plans. Moi, ici, j'ai envie de faire une photo de mon salon. Disons que je me prépare un petit apéro. Ma maison est bien rangée. J'ai envie de faire une photo de mon salon avec mon petit verre de vin, ma bouteille de vin. Alors, je vais vous faire la photo qu'on va faire habituellement. Peut-être. On va faire genre apéro avec mes chats. Ou alors... Voilà. Cette photo apéro. En large, je vous montre. Pas nettoyé, bien évidemment. Hein. Alors, plan large, cadre pas nettoyé. C'est pas top pour la qualité de la photo dans ce cas-ci. Alors voilà, je fais un autre plan large, apéro à table avec mon chat. Donc vous voyez tous les éléments parasites. C'est pas cadré, ça a été pris pif paf pouf comme ça. Donc, déjà, je vais me mettre dos à la fenêtre pour avoir la lumière qui vient vers ce que je vais montrer, ne pas être en contre-jour parce que là, pour l'appareil photo, c'est un peu difficile. Alors, apéro avec mon chat et plutôt que de faire un plan large, eh bien, je vais faire un plan plus serré. Voilà ce que je pourrais proposer plutôt qu'un plan large de mon salon avec tout le bazar. C'est vrai qu'on voit l'arrière de mon bureau, mais ça sous-entend aussi que la journée est terminée, que j'ai fini de travailler, qu'on est cocooning avec les coussins et les chats et qu'on vient de se servir son petit apéro. Donc, varier les échelles de plans, aller du plan large au gros plan, ça peut vraiment amener des choses différentes et surtout des vues différentes. Le dernier conseil, donc je vous disais, varier les angles de vue. Ça va être de face, d'en haut, de gauche, de droite, mais souvent on fait ça. Ou on fait ça. Et pourquoi pas comme ça? Pourquoi pas comme ça? En cherchant des endroits d'où vous ne prenez pas souvent des photos. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas ceci? Pour tenter, hein, pour voir ce que ça donne. Variez les angles de vue, bougez votre corps, bougez votre téléphone, faites les photos dans des positions différentes. Et voilà, à bientôt pour de nouveaux conseils photos. Bye bye!